Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours en direct de Tallinn, en Estonie. On va parler d'un truc qui m'énerve. Pourquoi les pauvres perdent toujours de l'argent en bourse? Qu'est-ce qui fait que ce sont toujours le même profil, le même type de profil qui perd de l'argent en bourse? On va découper cette vidéo en trois morceaux. Premier morceau, je te raconte une petite histoire d'un client qui s'est passé il y a quelques jours. Deuxième morceau, je te montre une belle petite image qui résume parfaitement toute l'idée qui se cache derrière cette vidéo. Et troisième morceau de la vidéo, on va résumer en 6 points pourquoi finalement les pauvres perdent toujours entre guillemets de l'argent sur les marchés financiers lorsqu'ils investissent en bourse. Donc pour commencer par la petite histoire, j'ai au téléphone il y a de ça quelques jours un client au téléphone. Et ça m'énerve d'autant plus quand c'est un client. Je me dis merde, comment ça se fait? Comment ça se fait encore une fois que malgré toute la théorie, malgré tout ce qu'il a pu apprendre dans les formations, tout ce que j'ai pu lui dire et redire sur comment se comporter entre guillemets quand on a parfois des événements sur les marchés qui sont un peu désagréables, comment malgré tout ça, eh bien j'ai encore ce type de questions. Et en fait, ce client, je l'ai au téléphone, il me dit bon, voilà, il me pose quelques questions, blablabla. Et à un moment, il commence à me dire bon, en ce moment, les marchés, c'est pas foufou, hein, tout est dans le rouge, mon portefeuille, il est dans le rouge, toi aussi, Raph, t'es en mode, il cherchait un petit peu à se faire rassurer. Je sentais qu'il voulait être certain que voilà, c'était pas que lui et qu'entre guillemets, c'était un petit peu tout le monde. Je lui dis écoute, oui, en ce moment là, en effet, sur les derniers jours, c'est pas fameux, il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup d'incertitudes. Je lui dis, tu sais, ça fait depuis 2020 que malheureusement les marchés sont extrêmement volatiles entre le Covid, l'inflation, ce qui se passe en Ukraine, la remontée des taux d'intérêt et tout ce que tu veux. Il y a en effet pas mal de choses qui font bouger les marchés dans un sens tout comme dans l'autre, avec des amplitudes relativement plus grosses que ce qu'on avait pu connaître dans le passé. Et je lui dis oui, écoute, moi aussi en ce moment ces derniers jours c'est volatile, c'est normal. Et je lui pose la question que je pose systématiquement à tout le monde dès lors qu'on me demande presque des comptes entre guillemets, même si c'est pas réellement le cas, sur un portefeuille. Et je lui dis mais ton portefeuille il a quel âge? T'as commencé à investir quand? Et là il me répond, tenez-vous bien, 15 jours. Et là dans ma tête je me dis non, enfin je lui dis même pas dans ma tête, je lui dis aussi directement à lui, je lui dis écoute franchement 15 jours c'est rien du tout, tu peux pas tirer des conclusions sérieuses sur un portefeuille en seulement 15 jours toi. Là 15 jours je crois que c'est le record que j'ai eu, parce que 15 jours c'est vraiment rien du tout. Je te fais apparaître le petit graphique à l'écran et tu peux voir qu'en fait ça te partage, ça te montre en fait la différence entre l'investissement et le gambling, un petit peu le casino. Et en fait on peut voir à droite les chances de faire de l'argent, à gauche les chances de perdre de l'argent. Et on voit qu'en fonction du temps d'horizon, eh bien sur un mois, tu as seulement que 62% de chances de faire de l'argent, alors que sur un an, ta probabilité augmente à 3 quarts, 75%, 5 ans 89%, 10 ans 95%, et à 15 ans, on peut quasiment dire 100% puisqu'on est à 99,8% en fait. Donc la conclusion c'est quoi? C'est toujours la même, c'est celle que je vous partage depuis toujours, c'est de dire que plus tu as un temps d'investissement qui est long, et plus eh bien ta probabilité de gagner de l'argent augmente. Et c'est bel et bien le cas ici, puisque si tu investis sur un minimum de 10 à 15 ans, tu as presque 100% de chance de gagner de l'argent, alors que si en effet tu investis sur 10 à 15 jours, comme mon client eh bien, me le disait, tu as finalement beaucoup de chances de perdre de l'argent, parce qu'en 10 à 15 jours, eh bien le marché peut faire totalement tout et son contraire. Donc c'est clairement pas des périodes de temps sérieuses sur lesquelles on peut tirer des conclusion. Maintenant, je vais me mettre dans un coin de ce petit parking. C'est pas la vidéo la plus adaptée. J'ai beaucoup de choses à te montrer sur l'écran et j'ai envie d'avoir l'image sous mes yeux pour pouvoir t'expliquer comme il faut. Et donc, regarder une image en détail en conduisant, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Donc, on va se foutre ici. On a un grand parking, donc c'est parfait. Et je vais te montrer à l'instant, mon ordi vraiment, on est bien équipé. Et je vais te montrer cette image que, honnêtement, j'adore. Je te la fais apparaître tout de suite à l'écran parce que d'après moi elle résume vraiment très bien la psychologie malheureusement des investisseurs particuliers, des pauvres, des gens qui sont débutants, qui n'ont pas d'expérience et qui se font encore une fois bouffer, qui se font malheureusement démonter. Donc ça se passe en 19 étapes. On commence à gauche. Et là, on voit qu'à gauche, eh bien, c'est écrit le prix est en train de monter, surveillons le marché. Ensuite, la tendance, elle a l'air de se confirmer. Je vais acheter à la prochaine consolidation. Donc là, la personne n'achète pas encore. Ensuite, en 3, mince, j'ai manqué la consolidation, mais si j'attends encore un petit peu, je vais peut-être encore pouvoir profiter de cette tendance long terme. On va commencer à acheter. Donc là, il commence à acheter en numéro 3. En 4, il se dit c'est cool que j'ai pas attendu plus longtemps, tu vois, ça continue, ça a monté, donc finalement j'ai gagné de l'argent, c'est cool. En 5, putain, il y a une correction, c'est relou, mais c'est pas grave, je vais profiter de cette correction pour renforcer mes positions, ce qui est pas déconnant. 6, ouais, génial, à ce prix-là, j'en profite encore plus de la correction, je double, je mets encore plus de cash. En 7, putain, merde, là ça commence à faire mal, je vends carrément.
En 8, je n'y crois pas. C'est vraiment descendu super bas, même plus bas que au tout début. Et c'est chaud quoi, c'est vraiment un bottom là, comme c'est écrit. En 9, ok, on va attendre que ça recover, que le marché se remette sur des rails un peu plus cohérents. Sinon, ça va vraiment être un investissement long terme, le temps que je puisse gagner de l'argent. En 10, putain, bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? La SEC, donc l'équivalent de l'AMF en France, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi ils interviennent pas, tu vois, limite? En 11, c'est bon, j'en ai marre, je revends mes positions et je reste définitivement positionné en dehors du marché. En 12, on est un petit peu réconforté, on se dit, bon, bah, tu vois, j'ai bien fait de tout vendre. En 13, bon, même si ça remonte, pardon, ça va pas durer. 14, tu vois, je te l'avais dit. En 15, putain, comment ça remonte? C'est quoi ce bordel? En 16, mais putain, pourquoi ça remonte? 17, ouais, mais les gens, ils vont se faire laver, entre guillemets, c'est une expression américaine. En 18, voilà, j'en étais sûr, j'étais sûr que ça allait se passer comme ça. 19, je vais racheter. De toute façon, c'est encore moins cher que la dernière fois, donc c'est pas très, voilà, je peux me permettre entre guillemets d'acheter. Et en fait, on voit ici sur ce schéma toute la psychologie totalement en montagne russe en fait, de l'investisseur particulier, de l'investisseur débutant, l'investisseur qui sait pas réellement ce qu'il fait, parce qu'il est extrêmement sensible à tout ce qui se passe en fait sur les marchés, les hausses, les baisses, les corrections, les consolidations et les bull market, les bear market. C'est vrai que là on n'a pas une échelle de temps sur combien de temps tout ça s'est passé, mais probablement pas en 3 jours. Et en fait, je dirais même plusieurs années. Et en fait, malheureusement, l'investisseur particulier ici, on voit qu'il achète systématiquement au mauvais moment et qu'il revend systématiquement au mauvais moment. Et si on s'amusait à chiffrer un petit peu tout ça en imaginant un capital fictif de départ, on se rendrait compte probablement que ça serait catastrophique en retour sur investissement à la fin. Donc, on va clôturer cette vidéo avec les 6 conclusions. Allez les amis, on peut partir de ce parking pour terminer donc cette vidéo avec les 6 conclusions, les 6 points à retenir sur pourquoi les particuliers malheureusement perdent tout le temps de l'argent. Le premier point, c'est que, hop, je vais fermer la fenêtre pour qu'on ait un bon son. Le premier point, c'est que les particuliers malheureusement ne comprennent pas les cycles. C'est-à-dire que, bon, on l'a vu sur la photo précédente, en effet, les marchés financiers, c'est en permanence des cycles. Des fois ça monte, des fois ça baisse, des fois on a des événements qui font qu'on gagne de l'argent, des fois d'autres qu'on en perd sur le court terme, sur l'instant T. Mais il faut comprendre qu'en effet, les marchés financiers, c'est pas ça monte tout droit tout le temps ou ça descend tout droit tout le temps. Non, non, c'est des cycles, des fois ça monte, des fois ça descend. Et ça, il faut l'accepter dans sa stratégie, que parfois on va voir de la moins-value temporaire ou de la plus-value temporaire. Encore une fois, tant que c'est pas vendu, c'est ni gagné ni perdu et c'est vraiment quelque chose à retenir. Hop, voie de gauche. On va se passer en sport plus. Voilà. Là on est bien, là on est bien. Toi, ça m'a un petit peu tendu de voir ce genre de de réaction. Ensuite, la deuxième chose, c'est que voilà, il faut pas laisser les émotions décider. Malheureusement, les particuliers se laissent toujours influencer par leurs émotions. On l'a vu également dans le graphique précédent. Et tu sais, c'est un petit peu dans la continuité des gens qui ont peu d'éducation financière. Toi, ils sont au magasin, dans un centre commercial, ils voient un truc qui leur plaît, ils réfléchissent pas beaucoup, ils l'achètent tout de suite. Et que en réalité tout ce qu'ils achètent de façon compulsive n'est pas nécessaire et ça leur fait dépenser de l'argent. Alors c'est bien pour l'économie, hein, l'argent circule, ça crée des bénéfices pour les entreprises. Moi j'invite les gens à consommer, c'est très très bien pour l'économie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on trouve souvent ces tendances, ces comportements aussi bien dans un centre commercial que sur les marchés financiers où on voit des gens réagir de façon totalement impulsive au gré de leurs émotions, au gré de leurs humeurs, au gré de ce qu'ils ont entendu à droite à gauche. Et ça c'est évidemment très 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 mauvais. Troisième point, c'est que les gens veulent devenir riches rapidement. Ils veulent devenir riches rapidement, ils n'ont pas de patience. Voilà, c'est malheureusement le fléau du 21e siècle. Instagram, TikTok, tout ce que tu veux. On voit des gens riches tout le temps partout et les gens n'ont pas de patience. Donc dès qu'il y a un petit peu de moins-value, dès que ça perd un peu d'argent, putain merde, il faut récupérer le cash pour le mettre dans quelque chose qui sera évidemment bien plus performant. Ce qui est évidemment se mettre le doigt dans l'œil. Donc pas de patience et on ne devient pas riche du jour au lendemain. Ça, faut l'accepter. Les marchés financiers ne sont pas un endroit pour devenir riche dans tous les cas. C'est un endroit pour entretenir sa richesse, la faire travailler. Évidemment qu'on veut gagner de l'argent, mais encore une fois, comme je dis toujours, si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu crées une entreprise et c'est vraiment là où tu iras le
plus vite. Donc ça je te l'ai déjà dit en fait, voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui malheureusement suivent les modes, les tendances, ont un petit peu cette FOMO, cette fear of missing out, la peur de passer à côté d'une opportunité. Donc que ça soit le Web.3, les NFT, l'intelligence artificielle ou que sais-je, il y a toujours une tendance et on te dit toujours qu'il faut investir dans telle valeur parce que c'est celle-ci qui va pump, qui va profiter de cette nouvelle tendance. Bon, en réalité tout ça c'est souvent du temps perdu, de l'énergie perdue et in fine aussi de l'argent perdu, parce que entre ce qu'on te dit sur la tendance et ce qui est délivré dans la réalité, il y a souvent un fossé d'écart. Un gros big up au NFT et compagnie, les ICO à tout va qui ont eu lieu pour parler de la crypto, mais c'est une tendance générale, que ce soit dans les marchés financiers, etc., dans l'économie. Il y a toujours des gens qui veulent suivre des tendances et généralement les tendances sont très très loin de délivrer ce qu'elles promettent. Donc 5e point, l'avant-dernier, c'est le manque de diversification. Mais encore une fois, voilà, tu as souvent beaucoup de particuliers qui sont très amoureux de certaines valeurs et qui ont tendance un petit peu trop les alourdir dans leur portefeuille parce que c'est des valeurs qu'ils connaissent bien et ils sont rassurés avec ça, plutôt que de se dire qu'ils vont les diversifier dans des valeurs, dans d'autres secteurs qu'ils connaissent moins bien de par le secteur en lui-même ou de par les entreprises, ou parce que c'est un marché étranger ou parce que, voilà, que sais-je. Ils ont tendance à un petit peu trop concentrer leur portefeuille, alors que, voilà, encore une fois, la concentration, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qu'on fait quand on sait ce qu'on fait. Quand tu es un professionnel, quand tu as une sérieuse compétence, etc. Quand tu es un particulier ou un guignol comme moi, la meilleure solution, c'est de diversifier. Tu mets des entreprises de plusieurs secteurs dans ton portefeuille, tu lises tes risques sectoriels, tu lises tes risques économiques aussi, parce que tu as des entreprises qui vont être cycliques, qui vont suivre ce qui se passe dans l'économie, donc des fois vont bien se porter et des fois mal se porter, et tu as des entreprises, des secteurs non cycliques qui vont toujours bien se porter, peu importe l'état de l'économie. Pense par exemple au dentifrice, au savon, aux médicaments, à la bouffe, aux boissons, etc. Ça tu l'achètes peu importe ce qui se passe dans l'économie, parce que c'est vital, donc diversification. Et 6e et dernier point, c'est l'envie en fait, voilà, de matérialiser des plus-values et de garder les moins-values. Malheureusement, le particulier va se dire, bah, si j'ai des plus-values, il faut à tout prix que je matérialise ça, que je récupère ce cash que j'ai fait. Je sais pas, je suis à 20, 30, 50% de plus-value. Il faut que je récupère ce cash au final parce que bah, là, j'ai gagné de l'argent, c'est cool. Et les moins-values, ils veulent jamais les revendre parce qu'ils se disent, bah non, je suis au moins-value, il faut à tout prix que j'attende que ça remonte. Je peux pas accepter de manger une moins-value, ça serait quand même une catastrophe. Je vais aller à droite, ça serait une catastrophe de perdre de l'argent, je ne peux pas accepter cette hypothèse. Et donc en fait souvent c'est presque l'inverse qu'il faudrait faire, se débarrasser des poissons qui puent, donc des moins-values. Souvent les entreprises qui n'ont pas délivré ce qu'on espérait, qui ont dégradé leurs fondamentaux, voilà, ça se passe pas terrible, donc se débarrasser de ce qui pue et garder ce qui marche, parce que bah, justement l'entreprise elle a su démontrer, généralement s'il y a une plus-value, qu'elle sait délivrer de la performance, les résultats trimestriels ont été bons, tout se passe bien, on gagne plus d'argent et c'est pour ça qu'il y a une plus-value. Et souvent le particulier fait donc l'inverse, veut garder ses moins-values pour pas accepter de perdre de l'argent et revend ses plus-values pour encaisser de l'argent et avoir le sentiment d'avoir fait vraiment un bon coup, une bonne affaire. Donc voilà les amis, voilà généralement pourquoi d'après moi les particuliers perdent de l'argent. Je trouve ça vraiment très dommage parce que en comprenant ça on peut s'éviter beaucoup d'erreurs, mais le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup de particuliers qui comprennent tout ça. Ça les empêche pas dans la vraie vie, dans la pratique, de faire ces erreurs. Voilà les amis, pose-moi ta question dans la barre de commentaires ci-dessous, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Dis bien la barre de description également, ci-dessous il y a beaucoup de ressources qui pourraient t'aider à investir en bourse, dans les actions à dividendes, soit du livre, de la formation vidéo, du service mensuel pour avoir accès à mon portefeuille, tout est dans la barre de description. Et sur cette accélération dynamique, eh bien je te laisse ici, je te dis à très très vite sur ce joli dimanche ensoleillé à Tallinn. Ciao ciao.